Bonjour à tout le monde. Notre Seigneur est vraiment bon. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure, nous avons Jésus. Si tu n'as pas Jésus et que tu es là pour la première fois dans ce lieu, sache que tu es au bon endroit. Amen. Le plus important, c'est d'avoir Jésus. Parce que lui-même, il a dit, ce qu'on a chanté est conforme à sa parole. Il a dit qu'en son nom, effectivement, nous chasserons les démons, nous imposerons les mains aux malades. Ils seront comment ? Ils seront guéris. Le plus important, c'est pas de chasser les démons, mais c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Amen. C'est pas le thème de mon message. Je vais vous parler de la vie de Dieu, selon Dieu. La famille de Dieu, précisément, selon Dieu. On va lire dans 1 Corinthiens 12, au verset 27. Mais avant cela, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons commencer par la prière. Donc, c'est bien la famille de Dieu selon Dieu. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons prier le Seigneur qui nous parle cet après-midi ? Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Je loue, Seigneur, mon Dieu, parce qu'effectivement, en toi, Seigneur, mon Dieu, nous avons tout. Et vraiment, nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, te connaître davantage pour, Seigneur, mon Dieu, bénéficier de tes grâces, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, mon Dieu, manifester nos dons, Seigneur, mon Dieu. Être fort, Seigneur, devant la tentation. Être fort, Seigneur, mon Dieu, devant l'ennemi de notre âme. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as tout donné, Seigneur, mon Dieu, par ta parole. Et Seigneur, mon Dieu, nous nous réjouissons encore ensemble de ce que nous pouvons, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur, grandir, te connaître éternel, mon Père, mon Roi, et vraiment te servir de tout notre cœur. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là pour la première fois, Seigneur. Je te demande une seule chose, que leur cœur, comme nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, soient ouverts, afin, Seigneur, que tu nous parles. Seigneur, et que nous recevions ta parole comme une terre, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, prête à recevoir ta parole. Seigneur, je te demande par le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, soyez les bienvenus. C'est la famille de Dieu selon Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Et je devrais vous dire que, en fait, ce message m'a été inspiré par un rendez-vous que j'ai eu récemment avec quelques frères de l'Église. Nous avons rencontré une certaine administration. Et j'avais été marqué, évidemment, on s'était préparé, et j'avais été marqué parce que chacun a joué sa partition. Donc j'étais avec 3 frères, on devrait présenter un dossier, et chacun de nous avec des compétences différentes. Et on l'a vraiment tellement bien joué, et chacun l'a fait si parfaitement que le Seigneur m'a poussé à m'interroger finalement de ce que c'est que la famille selon Dieu. Nous avons chanté que nous avons Jésus, nous avons le pouvoir, nous avons sa puissance, etc. Mais en fait, je voulais nous pousser cet après-midi, si vous voulez bien, dans une méditation, on va dire une réflexion que je vous invite à faire avec moi sur 2 questions. Finalement, c'est comment être efficace dans le service du Seigneur, dans la famille de Dieu, et comment bénéficier de toutes les grâces de Dieu, dans la famille de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que nous pouvons bénéficier de Dieu qui répond aux prières, de Dieu qui est attentif à nos inquiétudes, de Dieu qui nous guérit. Donc finalement, dans la famille de Dieu, comment nous pouvons fonctionner pour bénéficier des grâces de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce plan ? Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Nous allons commencer par le verset 12 qui parle donc du corps et du corps de Christ. Donc il dit, en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant, donc, il y a
plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de comment ? D'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, le plus de respect. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Donc nous pouvons nous arrêter là. Ce passage nous parle du corps du Christ. Et puis au verset 13, j'ai été vraiment marqué par ce passage qui nous dit que nous sommes un seul esprit, nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et vous savez, ça m'a donné cette image de nous qui venions de partout. La Bible nous dit qu'avant nous étions rebelles, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que vous étiez avant, mais nous venions de plusieurs chemins. Certains ne connaissaient pas Dieu, ou certains adoraient d'autres dieux qui ne ressemblent pas à Jésus-Christ. Donc nous venions comme ça de plusieurs chemins. Le Seigneur, par sa grâce, il nous a mis tous sur un seul chemin. Au-delà de ce que nous étions, au-delà de d'où nous partions, le Seigneur nous a mis sur un seul chemin, le chemin de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est effectivement le chemin, la vie et la vérité. Et cela introduit bien ce message qu'il présente, nous tous comme étant les membres d'un seul corps. Et nous allons nous interroger sur plusieurs choses, mes frères. Mais j'aimerais d'abord préciser ce qu'on appelle la famille de Dieu. Peut-être que vous avez entendu longtemps parler. Dans la famille de Dieu, nous avons deux familles, n'est-ce pas ? Vous avez une famille charnelle qui répond à simplement du fait que vous avez un père et une mère, n'est-ce pas ? Encore que ce que je dis n'est pas tout à fait vrai parce que maintenant, il pousse à pouvoir, des couples homosexuels à avoir des enfants. Mais partons des principes de Dieu. Cet après-midi, nous parlons de Dieu, n'est-ce pas ? Donc nous avons la famille charnelle, vous avez un père et une mère, et puis vous avez également la famille spirituelle, la famille de Dieu. Et pourquoi vous faites partie de cette famille de Dieu ? Donc selon Galates 3, 26, la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en qui ? Par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est ce qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu, parce que nous avons la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc un deuxième principe de la famille de Dieu, c'est de dire que nous sommes un seul esprit. Cet esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est la promesse de Jésus dans Jean 16. Jésus pouvait dire qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi ? Parce qu'il nous envoie le consolateur. Nous sommes un seul esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu qui vit en nous. Parce que Jésus est parti. Jésus n'est pas physiquement avec nous, mais Jésus est parti. Et c'est cet esprit-là qui, chaque jour, en toi et en moi, te rappelle que tu es enfant de Dieu, qui témoigne que tu es enfant de Dieu, qui te permet de marcher dans la lumière. Quand tu es face à la tentation, quand tu commets un acte qui n'est pas selon la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin à ce que quelqu'un te le dise, n'est-ce pas ? Il y a un esprit en toi qui est triste parce que tu sais que tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Il y a un troisième principe, donc l'esprit de Dieu habite en nous, il nous conduit, il fait que nous appartenons à la famille de Dieu, mais il y a également, la Bible nous dit que nous sommes un seul corps. Et ce qui me plaît, c'est vraiment le Seigneur est un Dieu sage, parce qu'il a la possibilité de nous présenter sa parole de manière à ce que tout le monde puisse la comprendre, évidemment avec l'aide du Saint-Esprit. Et le Seigneur fait l'analogie de la famille de Dieu par rapport au corps que nous sommes, avec une tête, deux mains, deux pieds, etc. Et cette analogie ça me parle beaucoup. Vous savez, je viens du Cameroun et dans ce pays-là, on parle beaucoup de grandes familles. Donc ça arrive dans les conversations qu'on dise tu connais pas tel, il fait partie de la famille d'un tel architecte, la famille d'un docteur, comme si dans le pays il y avait un seul architecte, il y avait un seul docteur. Et cet après-midi, en fait, je veux vous dire que ce qui est merveilleux dans ce que le Seigneur fait, c'est que dans cette famille de Dieu, il a réuni plusieurs familles que nous sommes. Alléluia. Mais il nous a mis dans un seul corps, qui est le corps de Jésus-Christ, qui est le corps de l'Église. Donc quand nous rentrons dans la famille de Dieu, il n'y a plus de considération de quoi que ce soit, de ce qu'on était. Alléluia. On n'est pas architecte, on n'est pas médecin, on n'est pas je ne sais pas quoi, mais nous faisons partie de la maison de Dieu. Donc c'est ce que je voulais vous dire d'abord, préciser pourquoi
tu fais partie de la maison de Dieu. Et peut-être tu n'en fais pas partie. Et le Seigneur peut te parler, tu connais les 3 conditions, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais commençons, mes bien-aimés, par une première interrogation. C'est finalement, quand tu es dans la famille de Dieu, tu peux te poser la question de savoir quelle est ta fonction. À quoi je sers? Seigneur, c'est vrai, je suis fidèle, n'est-ce pas? Je viens tous les mardis, les vendredis, mais quelle est ta fonction? Et vous connaissez bien 1 Corinthiens 12, qui parle des dons spirituels, de plusieurs dons. Et donc, quand on est dans la maison de Dieu, on doit se poser comme le corps humain que nous sommes. En fait, nous avons une tête qui fait quoi? La tête est faite, elle réfléchit, elle pense, n'est-ce pas? Et nous avons également les mains pour travailler. Alors, on utilise aussi les mains pour donner la fessée aux enfants, pour ceux qui ont les enfants. Nous avons des pieds pour marcher. Et vous voyez, le Seigneur, il a fait des choses si parfaitement. C'est le corps. Donc, la bouche également là pour parler. Les oreilles sont là pour écouter. Et donc, toi, quand tu es dans la famille de Dieu, donc la première question que tu peux te poser, c'est Seigneur, vraiment, quel est mon rôle? Quelle est ma fonction? Seigneur, tu m'as appelé à faire quoi? Et nous pouvons lire dans Éphésiens 2:10, je vais passer rapidement, mais c'est ce passage qui dit que nous avons été créés pour faire quoi? Pour des bonnes œuvres, et ça pour le Seigneur. Et vraiment, je peux te poser cette question, quelle est la bonne œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé? Vous voyez, pour le peu de temps que j'ai passé avec le Seigneur, je suis converti en 96, j'ai vu beaucoup de choses en fait, des personnes qui arrivent très zélées, très motivées. C'est bien d'être zélé et motivé pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et donc ils disent, moi je veux être à la louange, je veux être, en général, des ministères et des fonctions qui sont visibles. Mais ce n'est pas ça en fait. C'est quand tu es dans la famille de Dieu, tu dois connaître quel est le rôle, la fonction à laquelle Dieu t'a appelé. Peut-être que Dieu t'a appelé à ranger des chaises. Et souvent, je le dis au groupe de louange, c'est qu'il y a souvent des fonctions visibles dans la famille de Dieu, dans l'église que nous sommes. Vous voyez les frères, peut-être vous ne les connaissez pas, mais qui rangent les chaises dans le sous-sol. Faites un tour dans le sous-sol. Et moi, je leur dis souvent que ce sont les frères, ce sont ces frères-là qui apportent la meilleure louange à notre Dieu dès le matin. Parce que très tôt, ils ont le souci de ce que la maison de Dieu soit prête, à ce que la maison de Dieu soit belle, soit prête à recevoir non seulement Dieu, mais également les frères et les sœurs. Donc, vraiment, quelle est ta fonction? Et au verset 20 à 24, dont nous l'avons lu tout à l'heure, la Bible nous parle des membres qui ont des fonctions, des membres du corps, qui ont des fonctions les moins honorables. Donc ceux pour qui nous on considère que ce n'est pas, qui sont pas forcément respectueux, qui sont pas forcément visibles. Donc si je relis à partir du verset 20, 22 précisément, la Bible nous dit: les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Il n'y a qu'à voir en fait. Vous savez, dans notre esthétique physique, justement, on prend soin des soucis, des cils, etc. Et pendant que je préparais ce message, ça m'a rappelé en fait ma mère qui me charriait beaucoup. Quand j'étais tout petit, à 10 ans, j'avais beaucoup de... Ça c'est quoi? C'est des sourcils, là. J'avais beaucoup de sourcils. Et en fait, elle me charriait parce qu'elle me disait que je ressemblais à son père. Et effectivement, son père en avait beaucoup. Et ça m'est arrivé de lui demander: mais maman, à quoi ça sert les sourcils et puis les cils? Bon, je ne sais pas ce qu'elle m'a répondu, mais comme je n'en étais pas très convaincu, qu'est-ce que j'ai fait un jour? J'ai pris une lame, j'ai tout rasé. Donc j'ai rasé tous mes sourcils. Donc je vous laisse deviner en fait à quoi je ressemblais. Bon, heureusement, le Seigneur est bon, il a permis à ce que ça pousse, ainsi de suite. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le corps, effectivement, nous avons vous voyez, il y a les sourcils, également les cils. Et quand j'étais plus grand, j'ai appris que les sourcils et les cils, ça sert à protéger les yeux contre la poussière, contre la sueur, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus honorable sur le corps, parce que quand on voit, premièrement, physiquement, on dirait un homme ou une femme, on voit sa tête, on voit sa main, on voit ses tailles. Vous voyez? Et nous, précisément, on prend soin. On prend soin de ces choses que personne ne voit. On en prend soin. Et c'est comme ça dans la famille de Dieu. Donc le Seigneur nous encourage. Donc je vous rappelle, en fait, le titre de ce message, c'est la famille de Dieu selon Dieu. Comment faire pour être vraiment au bénéfice de la présence, de la grâce de Dieu dans la famille de Dieu? Prenons soin des plus faibles. Souvent, nous recevons des personnes qu'on dit faibles, ce n'est pas faible physiquement.
n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'en prendre soin, mais des personnes qui font les premiers pas dans la foi. Donc soyons proches de nos frères et sœurs qui font les premiers pas dans la foi, qui se posent plein de questions sur Dieu, sur le Seigneur. Prenons soin également, vous savez, ça peut arriver dans notre vie chrétienne que nous traversions également des moments difficiles. Donc prenons soin de ces plus faibles-là. Donc ayons les yeux ouverts sur le frère et la sœur. Vous voyez aujourd'hui un frère et sœur qui n'a pas la même, on va dire, la même gaieté que d'habitude. Allez vers le frère, vers la sœur en lui disant, ma sœur, je te reconnais pas. D'habitude, tu es comme ci, tu es comme ça, mais aujourd'hui, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et prends du temps avec ton frère et ta sœur. Prends du temps pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de lui. Amen? Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a en fait 3 enseignements sur on va dire les membres les moins honorables. C'est 1, nous devons prendre soin des plus faibles. 2, c'est également avoir du respect pour ceux qui ont des fonctions non visibles, dont je vous en parle, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé. Bon, pour tous ceux qu'on ne voit pas. Et nous sommes nombreux également. Vous savez, il y en a qui prient beaucoup pour l'Église, qui ont vraiment à cœur le fait que l'Église ne soit pas attaquée, le fait que le pasteur soit en bonne santé, le fait que l'Église se développe. Je sais que vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Et donc, nous devons avoir vraiment du respect pour ces personnes que l'on ne voit pas. Et ce que je voulais également souligner, comme l'apôtre Paul le décrit dans ce passage, c'est la complémentarité en fait des rôles, des fonctions que nous pouvons avoir dans l'Église. Il y a quelques semaines, j'étais, avec l'autorisation du pasteur, toujours, à une veillée de prière chez le pasteur Jean-François. Donc c'était également l'occasion d'encourager les frères de cette église. Et donc ça devait commencer, c'était sur 3 jours, hein. C'était assez ambitieux. Et moi, j'assurais une petite partie. Donc j'arrive ce jour vers 23h, minuit. Et là, je vois qu'il n'y a personne, mais je dis, mais Seigneur, c'est terrible, on va passer 3 jours dans le jeûne et dans la prière, il n'y a personne encore à cette heure, mais comment, Seigneur, on va s'en sortir? Mais au milieu de ce personne-là, il y avait un frère qui jouait à la guitare solo. Et j'ai été tellement marqué, j'étais assis un moment, et j'écoutais, en fait, il était en train de jouer, et le frère, il jouait si bien que j'avais l'impression qu'il louait le Seigneur. Vous savez, on n'a pas forcément besoin de chanter, de prononcer des paroles, n'est-ce pas, pour louer le Seigneur. Et le frère, il jouait vraiment si bien. Je ne connaissais pas les paroles, hein, mais je voyais monter la louange vers le Seigneur, l'adoration vers le Seigneur. On était quelques-uns, pas beaucoup, à l'église. Pourquoi je vous en parle? Parce que cette nuit de prière fut vraiment merveilleuse, très bien. Le Seigneur nous a, en tout cas, bénis, nous a visités. Mais pendant cette nuit de prière, je vous disais, j'avais un petit rôle à jouer, mais chacun, c'était complémentaire. Chacun avait apporté sa part. Chacun des frères s'était préparé. Lui, il avait commencé à se préparer et ça s'entendait et ça se voyait. Donc c'est pareil dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la prédication qui fait tout. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas la louange qui fait tout. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas l'accueil qui fait tout, mais c'est tout cet ensemble. Qu'est-ce qui fait que Dieu est présent quand nous faisons les cultes? C'est que nous avons la crainte de sa présence. C'est que chacun de vous, quand vous sortiez, même pendant la semaine, vous pensez à ce moment merveilleux de rassemblement. Vous allez voir vos frères et vos sœurs et que vous allez vous approcher du trône de Dieu. Et dans chacun de nous, il y a peut-être certains qui prient, qui intercèdent pour l'Église. Il y en a qui viennent très tôt, je vous disais, et qui arrangent les chaises. Il y en a qui ont une pensée pour l'Église, qui ne sont même pas là. Et c'est l'ensemble, en fait, de toutes ces actions, qui font que la famille de Dieu fonctionne. Alléluia. Donc nos rôles sont complémentaires. Peut-être que tu n'es pas à la louange, peut-être que tu n'es pas à l'accueil, peut-être que tu n'es pas à la sono, mais Dieu y voit ce que tu fais. Dieu y connaît ton rôle. Alléluia. Et ton rôle est précieux pour que la famille de Dieu fonctionne bien. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Nous allons voir ce que ça signifie également, prendre soin les uns des autres. Verset 25. Dans 1 Corinthiens 12 toujours, la parole de Dieu nous dit ceci. Voilà, si on peut commencer à partir du verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc c'est bien de se réjouir, n'est-ce pas? Mais c'est bien également de savoir où est la souffrance, pour se trouver là où se trouve la souffrance. Donc comment
prendre soin les uns les autres, c'est déjà prier. Amen. C'est prier les uns pour les autres. Nous les connaissons bien, mais je vais nous lire dans le passage dans Jacques 5 au verset 16 qui nous invite à vraiment à prier constamment les uns pour les autres. Nous avons lu une partie de ce passage ce matin, mais la suite en fait nous dit, au verset 16, nous dit ceci. Donc j'ai dit Jacques 5, au verset 16. Oui. C'est « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Amen. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça, vous le connaissez, n'est-ce pas? Prier les uns pour les autres. Mais est-ce que nous le faisons vraiment? Vous savez, j'ai pensé dans la Bible à Philippe le diacre, donc qui avait été envoyé par le Seigneur vers l'eunuque éthiopien. Vous savez, quand on a à cœur vraiment les frères et les sœurs, le Seigneur nous parle. Notre cœur est vraiment disposé. Vous savez, ça peut vous arriver, comme moi ça m'arrive, souvent des moments de prière, je fais ma liste comme ça, mais quand je viens, le Seigneur me révèle en fait des sujets précis de l'Église, et pas toujours, mais parfois des sujets des frères et des sœurs. Et donc je nous encourage, comme le Seigneur ne change pas, amen. Le Seigneur peut te révéler l'état dans lequel un frère ou une sœur se trouve, de manière à ce que tu intercèdes. Le Seigneur l'a fait également pour Ananias. Vous connaissez qu'il y a une vision au sujet de Saül, qui a une rencontre avec Jésus. Et simplement parce que ce frère était disposé. Et le Seigneur peut également t'utiliser. Si vraiment, à chaque fois que tu te mets dans ton temps de prière, que tu penses aussi aux autres, que tu penses également à tes frères et sœurs. Alléluia. C'est vraiment une réalité. C'est quelque chose que je ne faisais pas, mais dans lequel le Seigneur m'a amené à grandir. Et le Seigneur est réel parce qu'il te révèle effectivement la souffrance. Et souvent, moi, nominément, j'ai des personnes, pas forcément même des personnes, avec qui j'ai un contact, mais des personnes de l'Église. Et le Seigneur n'a pas changé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, prendre soin des uns des autres, c'est aussi dans l'aide, dans l'écoute. Je me souviens, tout jeune, au Maroc, je vais vous en parler beaucoup parce que j'ai vécu là-bas. Il y avait une femme qui avait perdu sa fille. C'était vraiment dramatique, hein. Sa fille était très jeune. Et voilà, moi j'étais jeune converti. Et on y est allé. On savait pas trop comment ça allait se passer. On savait pas trop ce qu'on allait lui raconter. Et vous savez quoi? On allait chez elle, elle nous a reçus et tout. Et simplement, nous avons passé 2 heures à l'écouter. Elle avait beaucoup de choses lourdes, en fait, sur son cœur. Elle avait beaucoup de frustration à exprimer, beaucoup de tristesse, de colère à exprimer. Et vous savez quoi? Pendant ces 2 heures, on n'a pas dit un mot, mais nous l'avons simplement écouté avec amour. Et à la fin, elle a été touchée, elle était musulmane, hein, je parle du Maroc, donc en terre musulmane, donc une Marocaine musulmane. Et cette femme a été tellement touchée par le fait qu'on l'écoute sans parler, que plus tard, son cœur était ouvert. Elle a accepté le Seigneur plus tard, mais son cœur était ouvert à tout ce que nous lui avons raconté sur la parole de Dieu. Un autre jour, simplement parce que nous avons passé du temps à l'écouter. Amen. C'est vrai que souvent, dans l'aide, quand on veut apporter une aide à les frères et sœurs, on a plein de versets bibliques, mais simplement l'écoute peut tout changer. Alléluia. Donc prendre soin les uns des autres, c'est également dans l'action. Vous connaissez ce verset qui dit, si tu as un frère ou une sœur qui est dans le besoin et tu dis, va, le Seigneur va te bénir. Non, ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Donc, venir en aide, c'est aussi vraiment dans l'action. Si tu as un bout de pain à donner à ton frère, fais-le. Si tu as un fruit à donner à ton frère, si tu as un peu d'argent à donner à ton frère, fais-le. Je vous parle de comment fonctionne la famille de Dieu. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous pouvons le chanter. Alléluia. Mais si chaque jour, dans les fêtes, dans notre manière de fonctionner, d'interagir entre nous, nous ne manifestons pas tous ces principes, alléluia, nous pourrions bien avoir Jésus. Nous allons imposer les mains aux malades, ils ne seront pas guéris. Nous allons prier pour les démons, ils ne seront pas chassés. Simplement parce que le Saint-Esprit ne sera pas pleinement dans nous. Amen. Donc la parole de Dieu nous parle également dans le chapitre de prendre soin les uns des autres. C'est vraiment aussi par des hymnes, non, je suis biblique, là, c'est Éphésiens 5, verset 19, qui me demande de prendre soin par des paroles d'encouragement, des hymnes, etc. En fait, le Seigneur a mis sur mon chemin beaucoup de frères après ma conversion,
qui m'ont beaucoup encouragé. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous, mais vraiment, je bénis. Ils sont très, très nombreux. Et ces frères, quand ils me voyaient, on dirait qu'ils connaissaient ma vie. À chaque fois, ils passaient beaucoup de temps, 5 minutes, 10 minutes, à me parler de la parole de Dieu, en me disant qu'il faut persévérer, en me disant qu'il faut aller de l'avant, en me disant qu'il faut prier, qu'il faut jeûner. Alléluia. Je bénis vraiment ces frères parce qu'ils étaient là au bon moment. Et je peux vous dire, dans la famille de Dieu, si nous voulons vraiment bénéficier de toutes les bénédictions, de toutes les grâces de Dieu, qui vont arroser en fait toute l'Église, c'est ça, nous devons être des personnes qui nous encouragent les uns les autres. Alléluia. Encourageons-nous par des... Nous n'avons pas besoin de passer 3 heures d'encouragement, mais simplement, souvent, j'ai besoin d'entendre, moi aussi, ou même le pasteur, tout le monde, que le Seigneur, il est bon, que le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. N'est-ce pas, vous avez également besoin d'en entendre. Et vraiment, ne perdons pas, soyons ceux qui encouragent, soyons ceux qui exhortent. Vous ne savez pas ce que ça peut changer dans le cœur d'un frère ou d'une sœur, de simplement pour dire Jésus est fidèle. Combien de fois j'étais vraiment dans la galère, dans la difficulté extrême. Et simplement, peut-être que je le savais, quand on est dans la galère, on le sait. Mais quand ton frère te le dit, c'est comme si tu voyais Jésus qui te parlait, n'est-ce pas? Parce que tu vois que Jésus est vivant, tu vois que Jésus est là, tu sens que Jésus t'a parlé. Comment être efficace dans la maison de Dieu? Comment bénéficier des grâces de Dieu? Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. Encourageons-nous les uns et les autres. Et aussi dans le travail, dans le Seigneur. Il y a un verset de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, au verset 58, pour ceux qui notent, qui dit que nous ne travaillons pas en vain, n'est-ce pas? Mais le travail du Seigneur est difficile, parce que nous devons travailler jusqu'à ce que le Seigneur arrive, et j'espère que Jésus reviendra bientôt. Mais ça peut être difficile, chaque jour de persévérer. Et quand je vois des hommes et des femmes de Dieu qui traversent le temps dans la fidélité, c'est vraiment un encouragement. Et donc je nous disais, c'est de nous exhorter également dans le travail. Vous voyez, ce qui va m'encourager, c'est aussi ça. C'est de voir un frère qui ne change pas. Et puis un frère m'a d'ailleurs déjà dit, c'est un frère qui, j'ai rencontré de l'autre côté, et qui vient 6 mois, qui repart, ainsi de suite. Mais simplement le fait, bon, ça aurait pu être vous, mais simplement le fait qu'il me rencontre, il m'a dit, mot pour mot, mais frère, vraiment, quand je te vois, je suis vraiment encouragé. Je me demande pourquoi j'ai abandonné le Seigneur. Parce que à chaque fois que je reviens, tous les 6 mois ou les 2 ans, je te vois. Tu es présent. Alléluia. Bon, il me le disait parce qu'il avait été marqué. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes persévérants. Et nous avons besoin d'être encouragés. Vous voyez, et je nous encourage en fait, quand vous voyez qu'il y a un appel pour sortir, distribuer des biens, pour aller annoncer la parole de Dieu, pour la fête de la musique. Alléluia. Fonçons. Ne nous posons pas les questions. Lorsque nous sommes disponibles, fonçons pour nous mettre à l'œuvre de Dieu. En cela, nous nous encourageons également les uns et les autres. Je vais raconter une histoire, c'est ma première évangélisation, on a une première en tout. C'est aussi un frère qui m'avait encouragé, qui me disait « Tu ne peux pas savoir, René, ce que tes paroles peuvent changer dans la vie d'un homme ou d'une femme, même si tu ne la connais pas, même si tu ne le connais pas. » Et donc, alors, quand on n'a pas fait l'évangélisation, on a des boutons là qui montent sur la tête, sur les pieds, sur les mains, quand on nous dit « il faut descendre dans la rue ». Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos premières évangélisations. Mais il m'a vraiment encouragé, c'était à la Île et Rose, et il m'a dit que le Seigneur est puissant. Vous voyez, en fait, on connaît le Seigneur par l'expérience. Si vous simplement lisez la parole de Dieu et la gardez et priez, sans voir que le Seigneur peut changer une vie, sans voir et réellement dans votre vie quotidienne que le Seigneur peut guérir, vous ne connaîtrez pas que le Seigneur est vraiment puissant et que le Seigneur peut vraiment guérir. Et donc nous retrouvions un fameux samedi, dans l'après-midi, avec des frères, on arrive dans un parc et on rencontre 2 personnes, 2 amis qui étaient assis autour d'un arbre et qui passaient du bon temps, il faisait beau et qui buvaient. Et donc on s'approche de ces 2 personnes et on commence à leur parler de Dieu. Et il y a une des personnes qui se met en colère et qui s'en va, se met en colère contre nous, se met en colère contre son ami en fait, qui nous dit voilà c'est n'importe quoi, il raconte n'importe quoi, c'est chrétien évangélique, etc. Et là, je regarde mon frère qui m'avait encouragé pour lui dire c'est ça l'évangélisation. Comment tu veux qu'on fasse après? Comment arranger la situation? Donc le frère il me dit rien
Mais on reste en fait. On reste, on ne se décourage pas, on continue de parler avec cette personne-là, mais qui alors avait un cœur totalement ouvert. Et ils étaient là, je vous ai décrit, hein, ils fumaient, ils buvaient, etc. Mais contrairement à son ami, il avait un cœur totalement ouvert et réceptif à la parole de Dieu. Il a accepté qu'on prie pour lui. Pourquoi je vous raconte ça? C'est simplement pour vous dire que il faut s'encourager même dans le service. Et ce frère-là, parce qu'il m'avait encouragé, m'a permis d'aller plus loin. Et ce jour-là, j'ai vu en fait ce que le Seigneur pouvait faire. J'étais à l'église depuis des années, mais j'ai vu ce que le Seigneur pouvait faire dans une vie. Et quand je descends désormais dans la rue et que je parle de Jésus, je sais qu'il peut transformer les cœurs. Je sais qu'il peut retirer des grandes eaux. Je sais qu'il peut guérir. Je sais qu'il peut délivrer. Alléluia. Je sais qu'il peut révéler la vie des personnes. Donc encourageons-nous dans le service, soyons également dans le service. La famille de Dieu selon Dieu. Ce que je vous invite aussi à... Je disais qu'on réfléchissait ensemble, il y a certainement plein de choses, mais c'est également manifester de l'amour et du respect les uns vis-à-vis des autres. Jésus pouvait dire dans Jean 13 au verset 35, en ceci, nous connaîtrons quoi? Pardon? En ceci, nous connaîtrons, non, on va le lire hein, ensemble, donc c'est Jean 13 au verset 35. Donc c'est un passage au sujet de l'amour que vous connaissez bien, mais maintenant je vais vraiment nous pousser à vraiment le manifester. Donc en ceci, nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples, que vous êtes ceux qui me suivent. C'est que vous ayez de l'amour les uns envers les autres. L'amour, on en a parlé sous tous les angles, n'est-ce pas? L'amour Dieu nous dit également à travers la Bible que Dieu est amour. Je bénis le Seigneur, j'ai grandi dans une famille en fait qui pas chrétienne, mais où il y avait un si grand amour que jamais je n'ai douté de l'amour de mon frère, de ma mère, de mon père, parce que voilà, il le manifestait. Et parce que c'était pas forcément tout rose, hein. C'était une famille comme, je sais pas vous dire, on s'embrassait, tout était bon tous les jours. Mais j'avais des fessées, j'avais mes grands frères, je suis le dernier de la famille, donc mes frères me reprenaient, me donnaient la fessée. Donc tout ça, j'ai subi. Mais jamais, à aucun moment, je n'ai vraiment douté de l'amour de mon père, de ma mère, de mes frères et de mes sœurs. Et plus tard, je me suis posé, vraiment, et je pense que c'est une bénédiction, je me suis interrogé à cela. Il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Mais aujourd'hui, nous parlons de la famille de Dieu selon Dieu. Le Seigneur m'a poussé à regarder, on va lire dans Philippiens 2, au verset 3. Dans beaucoup de parties de la Bible, l'apôtre Paul a parlé des règles pour vivre dans la famille de Dieu. Au verset 3, il dit en fait, ne faites rien en rivalité par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Vous savez, on peut s'aimer, c'est vrai, mais pour que l'amour marche, il y a également le respect, n'est-ce pas? On ne sera pas toujours d'accord entre les frères et les sœurs. Dans l'Église, il y a beaucoup de discussions sur on porte le voile, on ne porte pas le voile, sur le baptême du Saint-Esprit, etc. Mais quand je regarde, je faisais en fait le parallèle avec ma famille, mais ce qui a vraiment, on va dire, caractérisé notre vie en famille, c'était vraiment le respect. Tu peux ne pas être d'accord avec un frère ou une sœur. Vous voyez, moi quand je vois un frère ou une sœur, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, je m'efforce à voir ce que le Seigneur a mis dans sa vie. Déjà. Parce que revenons dans 1 Corinthiens 12. La Bible, vous voyez, avant d'ailleurs, le Seigneur nous parle de plusieurs dons, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Mais au-delà de cela, la Bible nous parle également de ce corps qui a des fonctions, des membres qui ont plusieurs fonctions. Vous voyez, tu peux être en conflit avec un frère ou sœur, mais regarde d'abord ce que le Seigneur a mis dans son cœur, dans sa vie, de ce qu'il peut t'apporter. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait persévérer l'amour. Ne soyons pas de ceux qui jugent, qui condamnent, etc. Quand tu vois un frère, et je dis dans la maison de Dieu, heureusement qu'on n'est pas d'accord, parce que dans la famille de Dieu, on n'est pas toujours forcément d'accord. Mais voyons toujours les uns aux supérieurs à nous,
parce que le Seigneur, il a mis autre chose. Peut-être que toi, tu as le talent de l'écoute, tu as le don de l'écoute. Peut-être que toi, le Seigneur t'a béni dans la prière. Peut-être que toi, le Seigneur t'a béni dans la patience. Mais l'autre, il n'a pas ça, il a autre chose. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ce qui permet à ce qu'on vive dans le respect et dans l'amour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, quand vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire, mais qu'avec amour et puis avec respect. Donc c'est vraiment la vie selon la vie de Dieu dans la famille de Dieu. Amen. Vous me suivez toujours? Alléluia. On s'est dit beaucoup de choses. Hein. On s'est dit beaucoup de choses. On est parti de ce corps, et c'est le corps de Jésus que nous sommes. On s'est dit en fait que nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes comment? Nous sommes abreuvés par le même esprit, n'est-ce pas? Donc ce que je mange, ce que je consomme, c'est ce que toi tu consommes, Amanda, c'est ce que toi tu consommes, John. Nous sommes nourris en fait du même aliment qui est le Saint-Esprit. La Bible nous dit également que nous avons des fonctions et des rôles différents dans la maison de Dieu. Alléluia. Et nous nous sommes interrogés sur Seigneur, quel est mon rôle? À quoi je peux être utile, que ce soit visible ou pas? Seigneur, quel est mon rôle? Nous avons vu également que nous avons besoin les uns des autres. Ne dites jamais que vous connaissez tout, vous êtes autosuffisant. Le Seigneur, de toutes les façons, ne le permettrait pas, parce qu'il sait que tu as besoin de lui. Alléluia. Si le Seigneur t'accorde tout, alors je pense qu'à un moment donné, tu pourras dire, c'est bon, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc nous avons vu également que nous devons nous efforcer à prendre soin les uns et les autres. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est concrètement dans la prière, dans l'encouragement, dans des actions concrètes. Alléluia. Je résume. Hein. Et nous avons également, nous qui voulons chaque jour marcher dans l'amour de Jésus-Christ qui est si beau, joignons à cet amour vraiment le respect, sachant que quand on respecte un frère ou une sœur, on respecte également celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc on respecte Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais appeler le pasteur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Est-ce que vous connaissez votre place dans le corps du Christ? Je vous encourage à demander à Dieu, demander au Saint-Esprit. Moi, je voulais connaître le plan de Dieu pour ma vie. Et quand je n'avais que 15 ans, après une année, avec beaucoup de prières et de jeûnes, il m'a parlé de la France. Dieu peut cacher l'avenir, parfois il ne veut pas te révéler. Parfois c'est sa volonté de révéler les choses. Mais il veut qu'on cherche sa face afin d'accomplir son plan pour nos vies. Il a un plan pour chacun de nous. Il veut surtout que chaque croyant apprenne à aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est surtout dans l'Église locale que nous devons manifester son amour. Peut-être que vous êtes découragés cet après-midi. Peut-être que vous avez besoin d'être encouragé par le Seigneur. Vous avez besoin d'entendre sa voix. Si vous avez besoin de prière cet après-midi, élevez votre main vers le Seigneur. Père Céleste, tu vois toutes les personnes qui élèvent les mains. Tu connais leurs problèmes, leurs difficultés. Le besoin d'être encouragés. Seigneur, donne-nous la capacité d'aimer, de pardonner, de vraiment manifester ton amour les uns envers les autres. Sanctifie-nous entièrement. Façonne-nous à ton image, Seigneur. Que ton esprit nous contrôle entièrement. Si vous êtes malade, élevez les deux mains vers le Seigneur. Père Céleste, nous te demandons des miracles pour tous. Seigneur, nous croyons à
tes promesses. Donc, étends ta main. Que tous soient fortifiés, renouvelés, guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable et les démons qui travaillent contre nous soient écrasés. Selon ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Accompagne-nous à nos demeures, aide-nous à être fidèles cette semaine et en tout temps, pour la gloire de ton nom. Amen.